Monsieur le Président, chers collègues, la délibération qui nous est présentée aujourd'hui nécessite une attention toute particulière car elle nous amène à une projection sur plusieurs années. Ce sujet devait initialement être présenté lors de la commission permanente d'avril et il est très important qu'il soit discuté lors de ce Conseil. Même si le temps a été court pour étudier la délibération, nous nous inscrivons totalement dans ce sujet. L'ambition est importante, favoriser l'émancipation par l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat, la sécurité, la qualité architecturale, la transition écologique et la lutte contre toute forme de discrimination. Pour se réaliser, un tel contrat doit reposer sur la mobilisation de tous et répondre aux besoins de tous ceux qui en ont besoin, justement. C'est la philosophie de la refonte des contrats de ville qui s'articule autour de 3 piliers, le zonage, la participation et la contractualisation. Mais votre proposition interroge. La dynamique d'action est identifiée, elle est clairement présentée. Mais avec quel outil ? Avec quels moyens financiers et surtout avec quels critères d'évaluation ? Je ne vois pas apparaître non plus un échéancier, une planification annuelle, pluriannuelle. On se pose la question. Si l'on veut se donner les moyens d'une politique ambitieuse, n'est-il pas le moment de prendre de la hauteur ? Alors le groupe Synergie vous propose plusieurs pistes. Une contractualisation sur plusieurs années, permettant ainsi à l'action publique un temps suffisamment intéressant pour être efficace. Des lignes budgétaires identifiées pour chaque action, avec une déclinaison précise des moyens humains, techniques, logistiques et financiers. L'identification et l'intégration de nouveaux acteurs dans ce contrat, sans perdre les anciens bien sûr. Des évaluations régulières pour ajuster, si besoin, les curseurs. Il faut donner du sens et de la lisibilité à l'action opérationnelle politique, car elle apporte du crédit à nos engagements. Elle facilite la participation des citoyens, elle valorise le travail des acteurs de quartier et elle met en valeur la diversité des territoires. Les élus du groupe Synergie vous proposent donc de mettre en place des groupes de travail pour que nous puissions partager ce sujet et le construire ensemble, apportant ainsi la connaissance de chaque bassin de vie avec beaucoup plus de précision. Des groupes de travail qui permettent à tous les groupes politiques d'être représentés, inviter des personnes qualifiées sur les thématiques, sortir de nos frontières métropolitaines pour se donner de l'envergure et regarder également ce qui marche bien chez nos voisins pour nous en inspirer. Travailler tous ensemble sur le contrat de ville de la métropole de Lyon, c'est aussi nous garantir de meilleures chances pour répondre aux besoins de nos habitants et particulièrement les plus exposés aux fragilités. Spécifiquement sur le Val-de-Saône, nos 2 communes, Neuville et Fontaine-sur-Saône, ne sont plus dans le zonage. Elles sont sorties des QPV et resteront donc, en tout cas, ont été dans les QPM, pardon. Elles subissent quand même de ce fait un impact à tout niveau et les habitants en subissent déjà les conséquences. Les communes, quant à elles, en subissent aussi des conséquences financières. Vous nous présentez une feuille de route intéressante, construisons ensemble tous les éléments pour le bien-être de nos habitants. Je vous remercie. Merci. La parole est au groupe progressiste et républicain. Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail qui a été réalisé pour élaborer ce contrat de ville par les équipes de la métropole et de ses partenaires, par les participants aux assises,